La publication par extrait des actes de certaines sociétés. Dans l'autre exposé précédent, nous indiquions que les actes des sociétés en nom collectif, les SNC, les sociétés en commandite simple et ceux des sociétés en commandite spéciale devaient être publiés par extrait. Contenu de ces extraits. Il faudra qu'il y ait dans ces extraits, premièrement, la désignation précise des associés solidaires de la société, la désignation précise des associés solidaires de la société. Il faut articuler quand on est en confinement et qu'on parle avec peu de personnes, des fois. Voilà, donc, contenu des extraits. Premièrement, la désignation précise des associés solidaires de la société. Deuxièmement, la raison sociale ou dénomination de la société. Troisièmement, l'indication de l'objet de la société. Quatrièmement, le lieu du siège social. Cinquièmement, la désignation des gérants. Sixièmement, le pouvoir de signature des gérants. Et pour les SNC, l'indication de la nature et des limites de leur pouvoir. Et enfin, le début et la fin de la société. Maintenant, s'agissant de la signature de ces extraits. Signature des extraits, donc. S'agissant des actes sous signature privée, les extraits des actes devront être signés par tous les associés solidaires. Et pour les actes notariés, l'extrait des actes de la société devra être signé par le notaire dépositaire des minutes. Voilà pour la signature des extraits, pour le contenu des extraits. Maintenant, s'agissant de la sanction du défaut des dites formalités. Si les formalités précitées donc n'étaient pas respectées, toute action que la société intenterait serait irrecevable. Pour aller plus loin, article 100-7 de la loi de 1915, article 100-7 dispose, donc notre article 100-7 dispose, les actes de société en nom collectif, de société en commandite simple et de société en commandite spéciale sont publiés par extrait aux frais de la société. Article 100-7 de la loi 1915, enfin, article 100-8, toujours dans la section pour aller plus loin. Article 100-8, l'extrait doit, sous peine des sanctions établies à l'article 100-11, contenir, premièrement, nous dit l'article 100-8, la désignation précise des associés solidaires. Deuxièmement, la raison sociale ou dénomination de la société, ainsi que l'indication de son objet, et celle du lieu où elle a son siège social. Troisièmement, la désignation des gérants, leur pouvoir de signature, ainsi que, pour ce qui est de la société en nom collectif, l'indication de la nature et des limites de leur pouvoir. Quatrièmement, l'époque où la société doit commencer et celle où elle doit finir. Voilà pour notre article 100-8 de la loi de 1915. Toujours dans notre petite section pour aller plus loin, article 100-9 dispose: l'extrait des actes de société est signé. Pour les actes publics par le notaire dépositaire des minutes, et pour les actes sous seing privé par tous les associés solidaires, article 100-9 de la loi 1915, fin,
Article 100-11 de la loi de 1915, la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telles que modifiées. Je suis désolé pour le souffle de l'ordinateur qui souffle bien. Pourtant, la connexion Internet est interrompue. Article 100-11 de la loi de 1915 dispose toute action intentée par une société dont l'acte constitutif n'a pas été publié au recueil électronique des sociétés et des associations, conformément aux dispositions du titre 1er, chapitre 5 bis de la loi modifiée du 19 décembre 2002, concernant le registre de commerce et des sociétés, ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, est non recevable. Voilà pour l'article 100-11 de la loi 1915 sur les sociétés commerciales. Je voulais juste faire un petit commentaire sur la mention que j'ai faite sur les offres de stage. Il faut que l'offre de stage soit accompagnée d'une convention de stage. Enfin, il faut que votre disponibilité pour un stage soit accompagnée donc d'une convention de stage. Il faut que vous ayez une convention de stage si vous êtes étudiant et que vous nous regardez. Donc il faut nécessairement un centre de formation, une université ou que sais-je, qui puisse vous fournir une convention de stage. Et pour ce qui est de la législation française, parce que cette convention sera sous droit français, si c'est un établissement français, il faut que la durée n'excède pas 2 mois. Et s'il s'agit d'un établissement universitaire, par exemple au Luxembourg, ça peut aller jusqu'à 3 mois. Voilà nos conditions. Voilà. Et nous ne prenons pas, par exemple, de stagiaire CCDL. Nous ne prenons pas encore de stagiaire CCDL. Ça ne serait tardé, mais ce n'est pas encore le cas. Voilà, on peut par contre faire éventuellement prendre en stage des stagiaires de PPI de l'école du barreau de Paris, par exemple. Mais toujours pour une durée de 2 mois maximum pour la France. Voilà, et j'ai aussi un petit erratum, une petite erreur orale qui s'est glissée. J'ai dit 8, j'ai fait un accord avec le chiffre 8. Ça ne s'accorde pas, même c'est un adjectif qui ne s'accorde pas, donc on ne pouvait pas faire une liaison avec un 8 à la fin. Voilà, c'est juste pour le petit détail, mais voilà, c'est intéressant parfois d'être detailed focused. Voilà, donc à très bientôt, et puis je vous souhaite une très bonne fin de journée. J'espère que je ne vais pas être trop long, et je me réjouis beaucoup de vous savoir parmi nous très bientôt, très vite. À très bientôt. Bertrand Mario.